Ils l'ont arrêté sans raison, l'ont humilié devant tous, mais la vérité va éclater comme un coup de tonnerre. Avant de plonger dans cette histoire bouleversante, si vous êtes prêt à vibrer avec une injustice criante et une quête de justice, commentez 1 et abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer. Si vous n'êtes pas convaincu, donnez-nous un like pour nous défier. Et surtout, restez jusqu'à la fin, car un rebondissement inattendu vous attend, une surprise qui pourrait changer votre vision du monde. Dans le tumulte de l'aéroport Charles de Gaulle, le major Antoine Dubois, un soldat noir fier de son uniforme impeccable, foulait le sol parisien après une mission éprouvante au Mali. Son cœur battait d'excitation à l'idée de surprendre sa mère à Lyon. Mais à peine avait-il franchi la douane que l'injustice s'abattit comme une tempête. Deux officiers de police, Pierre Lefebvre et Julien Moreau, le saisirent brutalement, leur regard chargé de mépris. Sans motif, ils l'accusèrent d'avoir volé son propre uniforme, un symbole de son sacrifice pour la France. Un noir en uniforme, un imposteur, cracha Lefebvre, arrachant le sac d'Antoine pour en vider le contenu, médaille, lettre de sa mère et une photo de son frère tombé au combat, sous les yeux d'une foule médusée. La rage bouillonnait dans les veines d'Antoine, mais il garda la tête haute, défiant leurs préjugés. Une passante, une jeune artiste nommée Claire, indignée, commença à filmer, criant « C'est du racisme pur !» Ce n'était pas qu'une arrestation, c'était une attaque contre sa dignité, un outrage à son service. Chaque insulte, chaque geste violent attisait une fureur collective, prête à exploser. La vérité, tel un feu inextinguible, allait bientôt consumer les mensonges des officiers, révélant une leçon que nul n'oublierait. La foule s'amassait, les murmures s'amplifiaient, et l'air vibrait d'une tension palpable. Le major Antoine Dubois, toujours immobilisé par les officiers Pierre Lefebvre et Julien Moreau, sentait la colère gronder en lui, mais son regard restait d'acier, défiant leurs accusations ignobles. Ce n'était pas seulement son honneur qu'il piétinait, c'était celui de tous ceux qui, comme lui, avaient sacrifié tant pour la France. À l'aéroport Charles de Gaulle, l'injustice se jouait en plein jour, sous les néons aveuglants, et chaque seconde semblait alimenter une tempête prête à tout emporter. Antoine, les poignets encore serrés par la poigne brutale de Lefebvre, tentait de garder son calme. « Je suis major dans l'armée française », répéta-t-il, sa voix ferme mais tremblante de rage contenue. « Vérifiez ma carte militaire et vous verrez que je ne suis pas un imposteur. » Mais Lefebvre, avec un rictus méprisant, ricana. « Une carte? Facile à falsifier. Les types comme toi, on les connaît. » Moreau, de son côté, fouillait le sac d'Antoine avec une violence gratuite, jetant au sol une médaille d'honneur, un carnet de notes où Antoine consignait ses pensées pour sa mère, et, pire encore, une lettre froissée, écrite par son frère, tué lors d'une mission en Afghanistan. Ce geste sacrilège fit bouillir le sang d'Antoine. « Touchez pas à ça !» rugit-il, sa voix brisant le silence oppressant. La foule retint son souffle. Une vieille dame, tenant une canne ornée d'un ruban tricolore, murmura à son voisin « C'est honteux, un héros traité comme un voleur. » Mais l'indignation ne s'arrêtait pas là. Claire, la jeune artiste qui filmait la scène, s'avança, son téléphone brandi comme une arme. « Vous n'avez pas le droit de faire ça !» cria-t-elle, ses joues rougies par la colère. « Cet homme a risqué sa vie pour nous, et vous le traitez comme un criminel ?» Sa voix perça la foule, et plusieurs personnes acquiescèrent, leur téléphone se levant à leur tour pour capturer l'injustice. Un adolescent, portant un maillot de l'équipe de France, lança « Laissez-le tranquille, c'est du racisme !» Ces mots, crus et directs, firent de vaciller Moreau, mais Lefebvre, lui, redoubla d'arrogance. « Reculez, ou je vous arrête tous pour trouble à l'ordre public », menaça-t-il, sa main posée sur son holster. La tension monta d'un cran, et Antoine, sentant la situation dégénérer, murmura « Restez calme, ils veulent juste une excuse pour empirer les choses. » Soudain, un élément inattendu vint bouleverser la scène. Un homme d'une cinquantaine d'années, vêtu d'une veste de pilote d'Air France, s'interposa. C'était le commandant Luc Beaumont, un ancien militaire reconverti qui avait reconnu l'insigne du régiment d'Antoine. « Qu'est-ce que vous faites à cet homme ?» tonna-t-il, sa voix grave résonnant dans le hall. « J'ai servi avec des soldats comme lui, et je peux vous garantir qu'il n'a rien d'un imposteur. » Il sortit son propre badge militaire, conservé comme un talisman, et le brandit devant les officiers. Lefebvre blêmit,
mais tenta de reprendre le contrôle. Monsieur, ceci ne vous concerne pas. Beaumont, furieux, répliqua. Ça concerne tout le monde quand un héros est humilié pour la couleur de sa peau. La foule, galvanisée par cet acte de bravoure, commença à scander. Justice! Justice! Une femme, tenant son enfant par la main, éclata en sanglots, criant Mon mari est militaire et il vit la même chose. Ça doit arrêter. Chaque voix, chaque cri alimentait une vague de colère collective, un raz-de-marée contre l'injustice. Antoine, toujours entravé, sentit une lueur d'espoir percer sa rage. Ces inconnus de tous horizons se dressaient pour lui, pour la vérité. Mais Lefebvre, acculé, commit l'irréparable. Il tenta de menotter Antoine, arrachant un cri de stupeur à la foule. « Vous ne m'intimiderez pas !» rugit Antoine, sa voix vibrant d'une force indomptable. « J'ai affronté des ennemis plus dangereux que vous, et je ne plierai pas devant vos mensonges. » À cet instant, un grondement sourd monta de la foule, comme si l'aéroport lui-même protestait. Claire, les larmes aux yeux, continua de filmer, jurant intérieurement de diffuser cette vidéo pour que le monde entier voie l'outrage. Beaumont, lui, s'avança encore, prêt à en découdre si nécessaire. L'injustice avait atteint son paroxysme, et la vérité, telle une lame, était sur le point de trancher les chaînes de l'oppression. Ce n'était plus seulement l'histoire d'Antoine. C'était celle d'une nation confrontée à ses démons, d'un peuple refusant de détourner le regard. Si cette histoire vous révolte, si vous voulez que la justice triomphe, commentez et partagez cette vidéo pour amplifier nos voix. Et surtout, ne manquez pas la suite, car un retournement de situation explosif attend les officiers Lefebvre et Moreau. Un moment qui pourrait tout changer. Dites-nous dans les commentaires, que feriez-vous face à une telle injustice? Votre réponse pourrait inspirer des milliers de personnes. Le tumulte du hall s'amplifia, les cris de la foule résonnant comme une tempête furieuse. Le major Antoine Dubois, toujours entravé par la poigne brutale de l'officier Pierre Lefebvre, sentait la rage brûler en lui, mais son regard restait inflexible, défiant l'injustice. À ses côtés, le commandant Luc Beaumont, l'ancien militaire devenu pilote, se dressait comme un rempart, son indignation palpable. Claire, l'artiste au téléphone brandi, continuait de filmer, ses larmes mêlées de colère. L'aéroport Charles de Gaulle était devenu le théâtre d'un affrontement entre l'oppression et la quête de vérité, et chaque instant semblait prêt à faire basculer la balance. Alors que Lefebvre tentait de passer les menottes à Antoine, un cri strident déchira l'air. Une femme d'une quarantaine d'années, portant un foulard élégant et un badge de personnel de l'aéroport, s'élança vers la scène. C'était Marianne Dubois, la cousine d'Antoine, employée à la sécurité de l'aéroport, qui venait de reconnaître son cousin dans la foule. « Lâchez-le immédiatement !» hurla-t-elle, sa voix tremblante de fureur. « Cet homme est mon cousin, un héros de l'armée française, et vous osez le traiter comme un criminel. » Sa présence inattendue figea Lefebvre, dont le visage blêmit sous l'effet de la surprise. Moreau, lui, tenta de reprendre le contrôle. « Madame, restez en dehors de ça. » Mais Marianne, hors d'elle, s'avança, pointant un doigt accusateur. « Vous ne savez rien de lui. Antoine a sauvé des vies, il a perdu son frère pour ce pays. Et vous, vous souillez son honneur ?» La foule, électrisée par cette révélation, poussa des exclamations outrées. Un homme âgé, vêtu d'un béret orné d'une médaille de la Légion d'honneur, s'écria « C'est une honte nationale !» Une adolescente, tenant un drapeau tricolore miniature, sanglota « Pourquoi ils lui font ça ?» Chaque voix ajoutait une couche à l'indignation collective, transformant le hall en un tribunal improvisé. Antoine, malgré la douleur dans ses poignets, redressa les épaules. « Je n'ai rien volé », déclara-t-il, sa voix grave résonnant comme un défi. « Cet uniforme, je l'ai gagné avec mon sang et mes larmes. Vous n'avez aucun droit de me juger. » Ces mots, chargés d'une dignité inébranlable, firent vaciller Moreau. Mais Lefebvre, obstiné, grogna. « On verra ça au poste. » À cet instant, un nouveau personnage entra en scène, ajoutant une tension dramatique. Un journaliste de France 24, Thierry Marchand, en transit pour un reportage, avait assisté à l'altercation. Reconnaissant l'uniforme d'Antoine, il s'approcha, son micro à la main, et lança « Messieurs les officiers, expliquez-vous, pourquoi arrêtez-vous un soldat décoré sans preuve ?» Sa question, amplifiée par son micro, fit taire la foule. Les téléphones se tournèrent envers Lefebvre et Moreau, qui semblaient pris au piège sous les projecteurs de la vérité. « C'est une procédure standard »,
bégaya Lefebvre, mais sa voix manquait de conviction. Thierry, implacable, insista. Standard? Ou est-ce parce qu'il est noir? La foule rugit d'approbation. Éclair, galvanisé, cria. Dites la vérité. L'intervention de Marianne et de Thierry transforma l'atmosphère. Ce n'était plus seulement une arrestation abusive, c'était une accusation publique contre le racisme systémique. Marianne, les larmes aux yeux, ramassa la lettre de son cousin tombée au sol, celle écrite par son frère mort au combat, et la brandit devant les officiers. « Vous voyez ça » s'écria-t-elle. « C'est tout ce qui lui reste de son frère, et vous l'avez profané. » Ce geste poignant arracha des sanglots à plusieurs spectateurs. Un employé de l'aéroport, un jeune homme nommé Karim, murmura à son collègue. « Ça pourrait être moi ou n'importe qui d'entre nous. » La colère collective atteignit son paroxysme, chaque regard braqué sur les officiers comme une lame prête à trancher. Lefebvre, acculé, tenta une dernière provocation. « Vous faites tous erreur sur la personne », lança-t-il, mais ses mots sonnaient au creux. Antoine, libérant un bras de l'emprise de Moreau, pointa un doigt vers lui. « Non, c'est vous qui faites erreur. Vous pensez que ma couleur de peau me définit? Je suis un soldat, un Français, et je mérite le respect. » Sa voix, vibrante de fureur et de fierté, fit trembler l'air. La foule scanda son nom. « Antoine! Antoine !» Beaumont, toujours à ses côtés, posa une main ferme sur son épaule, murmurant « Tiens bon frère, la vérité va éclater. » Alors que la situation semblait sur le point d'exploser, un grondement sourd monta du fond du hall. Des pas lourds se rapprochèrent et une silhouette imposante fendit la foule. L'arrivée de cette figure mystérieuse, dont l'autorité semblait incontestable, fit taire les murmures. L'injustice avait atteint son apogée, mais la justice, tel un orage imminent, était sur le point de frapper. L'atmosphère du hall de l'aéroport Charles de Gaulle était devenue irrespirable, saturée par les cris d'indignation et les regards accusateurs de la foule. Le major Antoine Dubois, toujours debout malgré la violence des officiers Pierre Lefebvre et Julien Moreau, incarnait une résistance farouche face à l'injustice. Marianne, sa cousine, brandissait encore la lettre de son frère défunt, ses larmes mêlées de colère. Le commandant Luc Beaumont et le journaliste Thierry Marchand, par leur présence, avaient transformé l'altercation en un symbole de lutte contre le racisme. Alors que les murmures s'intensifiaient, une silhouette imposante fendit la foule, faisant taire les voix. Tous les regards convergèrent vers cet inconnu, dont l'autorité semblait capable de renverser le cours des événements. Un silence lourd s'abattit lorsque l'homme s'arrêta devant Antoine. C'était le colonel Étienne Leroux, un officier supérieur de l'armée française, en civil mais reconnaissable à son port altier et à l'insigne discret épinglé à sa veste. En transit pour une réunion à Paris, il avait été alerté par le tumulte. « Que se passe-t-il ici » demanda-t-il d'une voix grave, ses yeux passant de Lefebvre à Antoine. Lefebvre, déstabilisé, balbutia « Monsieur, cet homme est suspecté d'avoir volé un uniforme militaire. » Mais Leroux, sans même cligner des yeux, l'interrompit. « Suspecté ? Cet homme est le major Antoine Dubois, décoré pour sa bravoure au Mali. Je l'ai personnellement recommandé pour une promotion. » Sa révélation frappa comme un coup de foudre, et la foule explosa en exclamations de stupeur et de rage. Marianne, tremblante, s'écria. « Vous l'entendez? C'est un héros, pas un voleur. » Lefebvre et Moreau, acculés, tentèrent de se justifier. « Nous suivions un signalement, colonel, » plaida Moreau, mais Leroux le coupa net. « Un signalement? Ou vos préjugés ?» Sa voix, tranchante comme une lame, fit frissonner l'assemblée. Il s'approcha d'Antoine, posant une main ferme sur son épaule. « Major, vous allez bien ?» Antoine, les poignets encore meurtris, redressa la tête. « Je tiens bon, colonel. » Mais ces hommes m'ont traité comme un criminel devant tout le monde. Ces mots, chargés d'une douleur contenue, firent monter une vague de fureur dans la foule. Un homme d'affaires, tenant une mallette, lança « C'est une insulte à l'armée française. » Une étudiante, les joues rougies, cria « Honte à vous !» À cet instant, un détail bouleversant intensifia la tension. Parmi les affaires d'Antoine, éparpillées au sol, Marianne repéra un petit carnet. En le ramassant, elle découvrit une dédicace manuscrite. « À Antoine, mon frère continue de rendre la France fière. Julien, 2019. » Julien était le frère d'Antoine, mort en mission. Marianne, la voix brisée, lut la phrase à haute voix.
brandissant le carnet comme une preuve de l'honneur bafoué. Vous avez piétiné ça, hurla-t-elle aux officiers. Vous avez sali la mémoire d'un martyr. La foule, bouleversée, rugit de colère. Une femme âgée, portant un chapelet, murmura une prière, tandis qu'un jeune livreur, casquette à l'envers, serra les poings, prêt à bondir. Chaque spectateur semblait personnellement offensé par l'outrage. Leroux, les mâchoires crispées, se tourna vers Lefebvre et Moreau. Vous avez non seulement agressé un soldat décoré, mais vous avez menti sur ses intentions. C'est une trahison envers les valeurs de ce pays. Sa voix tonna, et les officiers, désormais blêmes, reculèrent d'un pas. Thierry, le journaliste, saisit l'occasion pour intervenir, son micro braqué sur Leroux. Colonel, que comptez-vous faire pour que justice soit rendue demanda-t-il, amplifiant la question pour la foule. Leroux, sans hésiter, répondit « Ces hommes répondront de leurs actes. Je m'en assurerai personnellement. » La foule acclama, mais la tension restait palpable, comme si l'air lui-même exigeait réparation. Dans un sursaut d'arrogance, Lefebvre tenta une ultime défense. « Nous faisions notre travail !» cracha-t-il. Antoine, libérant son bras de l'emprise de Moreau, le fixa droit dans les yeux. « Votre travail ? Votre travail, c'est de protéger, pas de détruire. J'ai risqué ma vie pour la France, et vous me traitez comme un ennemi. » Sa voix, vibrante de rage et de dignité, fit trembler le hall. Claire, toujours en train de filmer, zooma sur le visage d'Antoine, capturant l'intensité de ce moment. Beaumont, à ses côtés, ajouta « Vous ne méritez pas vos insignes. » Chaque mot semblait sceller le sort des officiers dont les regards fuyants trahissaient leur défaite. Alors que la situation atteignait son paroxysme, un bruit sec retentit. Un officier de la sécurité aéroportuaire, alerté par la foule, s'avança, accompagné de 2 collègues. « Emmenez-les au poste », ordonna Leroux, désignant Lefebvre et Moreau. La foule éclata en applaudissements, mais Antoine, épuisé, ramassa lentement ses affaires, son regard hanté par l'humiliation subie. Marianne l'enlaça, murmurant « On va se battre, Antoine. » Leroux, solennel, promit « Cette affaire ne s'arrêtera pas ici. » L'injustice avait été défiée, mais la lutte pour la vérité ne faisait que commencer, portée par une foule unie et une colère inextinguible. Dans la chaleur étouffante du poste de sécurité de l'aéroport Charles de Gaulle, l'atmosphère était saturée d'une tension explosive. Le major Antoine Dubois, droit et digne malgré les marques rouges sur ses poignets, faisait face aux officiers Pierre Lefebvre et Julien Moreau, dont les visages blêmes trahissaient une peur grandissante. Le colonel Étienne Leroux, imposant dans son autorité, dominait la pièce, ses yeux brûlants d'une colère contenue. Marianne, la cousine d'Antoine, serrait encore le carnet de son frère défunt, ses larmes séchées par une détermination farouche. Thierry Marchand, le journaliste, observait en silence, prêt à consigner chaque mot. Ce n'était plus une simple altercation. C'était un tribunal où l'injustice allait être jugée sous le regard implacable de la vérité. Le chef de la sécurité aéroportuaire, M. Philippe Dubois, par une ironie cruelle, homonyme d'Antoine mais sans lien de parenté, entra dans la pièce, son costume gris impeccablement repassé, contrastant avec son expression orageuse. « Expliquez-vous » ordonna-t-il d'une voix glaciale, son regard passant des officiers à Antoine. Lefebvre, la gorge sèche, tenta une défense maladroite. « Monsieur, nous suivions un signalement d'un uniforme volé. Cet homme correspondait à la description. » Mais Philippe l'interrompit, brandissant une tablette où défilaient les images de surveillance. « Ce que je vois ici, tonna-t-il, c'est une agression gratuite contre un soldat décoré, un mensonge éhonté sur une prétendue résistance et une violation des principes fondamentaux de ce pays. » La pièce sembla trembler sous le poids de ces mots, et Marianne, incapable de se contenir, cria « Vous avez humilié mon cousin devant des centaines de personnes. Vous avez bafoué son honneur. » Antoine, jusque-là silencieux, prit la parole, sa voix vibrante d'une rage maîtrisée mais dévastatrice. « J'ai servi la France dans des zones de guerre. J'ai vu des camarades tomber. J'ai perdu mon frère. Et vous, vous osez me traiter comme un criminel à cause de ma couleur de peau ?» Chaque mot était un coup, et les officiers, acculés, baissèrent les yeux. Moreau, dans un sursaut de défi, murmura « Nous ne faisions que notre travail. » Cette phrase alluma une étincelle dans les yeux de Leroux. « Votre travail » rugit-il. « Votre travail, c'est de protéger les citoyens, pas de les humilier. Vous avez sali l'uniforme que vous prétendez défendre. »
Sa voix résonna comme un verdict, et un silence pesant s'abattit. Un détail bouleversant vint alors intensifier la scène. Marianne, fouillant dans les affaires d'Antoine pour les HD Nguoi, Dongjan, Guimo, Tin Han, Vao, Luk Hai, Mui, Hai, Muai, Ba, Ngai, Mui, Ba, Tang, Sao, Nam, Hai, Ngin Kong, Tram, Hai, Mua, Lum. Antoine, toujours debout, prit une profonde inspiration avant de répondre. Je ne veux pas vos excuses. Je veux des comptes. Appelez mon unité à Lyon. Ils confirmeront mon identité en 1 seconde. Mais Lefebvre, avec un rictus moqueur, rejeta l'idée. Tu crois qu'on va perdre notre temps avec ça cracha-t-il. À cet instant, un murmure s'éleva dans la foule. Un vieil homme, portant une casquette de la Légion d'honneur, s'avança. J'ai tout vu, déclara-t-il d'une voix ferme. Cet homme n'a rien fait de mal. Il ne résiste pas. Les téléphones se levèrent, capturant la scène, et une femme cria « C'est du racisme !» La vérité, amplifiée par les voix de la foule, devenait impossible à ignorer. Soudain, une voix autoritaire trancha l'air. « Lâchez ce soldat immédiatement !» Le silence tomba. Un homme imposant, vêtu d'un uniforme de capitaine de police, fendit la foule. Son insigne brillait sous les néons. Capitaine André Laurent. Les officiers Lefebvre et Moreau hésitèrent, puis relâchèrent Antoine, leurs mains tremblantes. Laurent se tourna vers Antoine. « Vous allez bien, Major ?» Antoine hocha la tête, les muscles tendus. « Oui, capitaine. Mais ces hommes m'ont agressé, accusé à tort et manqué de respect à mon service. » Laurent, les mâchoires serrées, se tourna vers les officiers. « Vous deux, dans mon bureau. Maintenant. » Dans le bureau de sécurité, l'atmosphère était lourde. Lefebvre et Moreau, assis sur des chaises métalliques, semblaient ratatiner face au capitaine Laurent, dont les yeux lançèrent des éclairs. Antoine, debout, son uniforme impeccable malgré l'épreuve, attendait justice. Le chef de la sécurité, M. Gérard Morel, entra, son regard glacial balayant la pièce. « Racontez-moi tout », ordonna-t-il. Laurent exposa les faits, une accusation sans fondement, une agression publique, un mensonge sur une prétendue résistance. Morel visionna les images de surveillance et confirma « Le major Dubois est innocent. Vous avez humilié un héros à cause de vos préjugés. » Lefebvre tenta de se défendre. « Nous suivions un signalement, monsieur. » Morel, implacable, rétorqua « Un signalement? Ou votre racisme? Les images montrent un homme noir en uniforme et vous avez présumé sa culpabilité. » Il se tourna vers Antoine. « Major, au nom de ce département, je vous présente mes excuses. Ces hommes seront suspendus sans solde et une enquête interne déterminera leur sort. » Antoine, le regard dur, répondit « Les excuses ne suffisent pas. Il faut des conséquences. » Morel acquiesça. « Ils en auront. » La foule restée dans le hall éclata en applaudissements. Des vétérans sourirent, fiers, tandis que Lefebvre et Moreau quittaient la pièce, tête baissée. Antoine ramassa ses affaires, le poids de l'humiliation encore présent, mais la justice, tel un orage, approchait à grands pas. Dans la chaleur étouffante du poste de sécurité de l'aéroport Charles de Gaulle, l'atmosphère était saturée d'une tension explosive. Le major Antoine Dubois, droit et digne malgré les marques rouges sur ses poignets, faisait face aux officiers Pierre Lefebvre et Julien Moreau, dont les visages blêmes trahissaient une peur grandissante. Le colonel Étienne Leroux, imposant dans son autorité, dominait la pièce, ses yeux brûlants d'une colère contenue. Marianne, la cousine d'Antoine, serrait encore le carnet de son frère défunt, ses larmes séchées par une détermination farouche. Thierry Marchand, le journaliste, observait en silence, prêt à consigner chaque mot. Ce n'était plus une simple altercation. C'était un tribunal où l'injustice allait être jugée sous le regard implacable de la vérité. Le chef de la sécurité aéroportuaire, M. Philippe Dubois, par une ironie cruelle, homonyme d'Antoine mais sans lien de parenté, entra dans la pièce, son costume gris impeccablement repassé, contrastant avec son expression orageuse. « Expliquez-vous » ordonna-t-il d'une voix glaciale, son regard passant des officiers à Antoine. Lefebvre, la gorge sèche, tenta une défense maladroite. « Monsieur, nous suivions un signalement d'un uniforme volé. Cet homme correspondait à la description. » Mais Philippe l'interrompit, brandissant une tablette où défilaient les images de surveillance.
Ce que je vois ici, tonna-t-il, c'est une agression gratuite contre un soldat décoré, un mensonge éhonté sur une prétendue résistance et une violation des principes fondamentaux de ce pays. La pièce sembla trembler sous le poids de ces mots, et Marianne, incapable de se contenir, cria « Vous avez humilié mon cousin devant des centaines de personnes. Vous avez bafoué son honneur. » Antoine, jusque-là silencieux, prit la parole, sa voix vibrante d'une rage maîtrisée mais dévastatrice. « J'ai servi la France dans des zones de guerre. J'ai vu des camarades tomber. J'ai perdu mon frère. Et vous, vous osez me traiter comme un criminel à cause de ma couleur de peau ?» Chaque mot était un coup, et les officiers, acculés, baissèrent les yeux. Moreau, dans un sursaut de défi, murmura « Nous ne faisions que notre travail. » Cette phrase alluma une étincelle dans les yeux de Leroux. « Votre travail ?» rugit-il. « Votre travail, c'est de protéger les citoyens, pas de les humilier. Vous avez sali l'uniforme que vous prétendez défendre. » Sa voix résonna comme un verdict, et un silence pesant s'abattit. Un détail bouleversant vint alors intensifier la scène. Parmi les affaires d'Antoine éparpillées au sol, Marianne ramassa un médaillon en argent, un cadeau de son frère Julien, gravé d'une devise « Pour la France, toujours ». Elle l'ouvrit, révélant une photo d'Antoine et Julien en uniforme, riant ensemble lors d'une permission. « Vous avez piétiné ça !» hurla-t-elle, brandissant le médaillon devant les officiers. « Vous avez profané la mémoire de mon frère mort pour ce pays. » Ces mots, chargés de douleur, firent trembler la pièce. Thierry, le journaliste, griffonna frénétiquement, capturant l'émotion brute. Philippe, les mâchoires serrées, se tourna vers Antoine. « Major Dubois, au nom de cet aéroport, je vous présente mes excuses. Ces officiers seront suspendus sans solde et une enquête interne déterminera leur sort. » Lefebvre, désespéré, tenta une dernière défense. « Monsieur, nous avons agi selon les procédures. » Mais Philippe, implacable, abattit son poing sur le bureau. « Les procédures ? Vous avez vu un homme noir en uniforme et vous avez présumé sa culpabilité. Vous avez menti sur son comportement pour justifier votre violence. » Il projeta un dossier épais devant eux. « Vos antécédents parlent d'eux-mêmes. Plaintes répétées pour profilage racial, abus de pouvoir, comportement inapproprié. Vous avez osé humilier un héros national. » Chaque accusation était une lame, et les officiers, désormais muets, semblaient rapetissés sous le poids de leur honte. Un nouvel élément dramatique surgit alors. Un appel radio crépita, annonçant l'arrivée d'un officier supérieur de la police nationale, alerté par la vidéo de Claire devenue virale sur les réseaux sociaux. La nouvelle fit blêmir Lefebvre et Moreau, conscients que leur sort était scellé. Marianne, les yeux brillants de colère, s'approcha d'Antoine. « Ils paieront, cousin. Pour toi, pour Julien, pour nous tous. » Antoine, épuisé mais résolu, hocha la tête. « Ce n'est pas pour moi. C'est pour que personne d'autre ne vive ça. » Leroux, solennel, ajouta « Cette affaire ira jusqu'au bout, je m'en assurerai. » Philippe se tourna vers les officiers. « Vous êtes suspendus dès maintenant. Si l'enquête confirme vos abus, vous perdrez vos insignes et serez renvoyés. » Lefebvre bondit, le visage rouge de colère. « C'est injuste !» cria-t-il. Antoine, le regard d'acier, rétorqua « Injuste ? Injuste, c'est être accusé de voler son propre uniforme. Injuste, c'est être humilié devant une foule pour sa couleur de peau. » Sa voix, vibrante de fureur, fit taire la pièce. Les officiers, vaincus, quittèrent le bureau, escortés par des agents de sécurité. La justice, tel un orage, s'abattait enfin, mais la lutte d'Antoine pour la dignité ne faisait que commencer. La porte du bureau de sécurité de l'aéroport Charles de Gaulle se referma derrière les officiers Pierre Lefebvre et Julien Moreau, escortés comme des criminels qu'ils avaient eux-mêmes accusés à tort. Le major Antoine Dubois, encore debout, le regard hanté par l'humiliation subie, ramassa lentement ses affaires, le médaillon de son frère Julien serré dans sa main. Le colonel Étienne Leroux, toujours imposant, échangea un regard solennel avec lui, tandis que Marianne, sa cousine, luttait pour contenir ses larmes de rage. Thierry Marchand, le journaliste, griffonnait frénétiquement, conscient que cette affaire allait secouer la nation. Monsieur Philippe Dubois, chef de la sécurité, venait de promettre des conséquences, mais dans l'air pesant de la pièce, chacun savait que la justice devait aller plus loin, porté par une colère collective inextinguible. Assis derrière son bureau, Philippe, les tempes battantes,
brisa le silence d'une voix ferme mais frémissante d'indignation. Ce qui s'est passé aujourd'hui est une tache sur l'honneur de cet aéroport, de cette ville, de ce pays, lança-t-il, son regard perçant fixé sur les dossiers des officiers. Il ouvrit un classeur, révélant une pile de plaintes contre Lefebvre et Moreau. Des accusations de profilage racial, d'abus de pouvoir, de brutalité répétée. Vous pensiez que vos actes resteraient impunis? Tonna-t-il, jetant le dossier sur la table avec un claquement sec. Antoine, les mâchoires serrées, s'avança d'un pas. Ces hommes ne m'ont pas seulement attaqué, moi. Ils ont attaqué tous ceux qui portent cet uniforme, tous ceux qui se battent pour la France et sont jugés pour leur couleur de peau. Sa voix, vibrante d'une fureur contenue, fit vibrer la pièce et Marianne, incapable de se taire, ajouta « Vous avez profané la mémoire de mon frère Julien, mort pour ce pays. » Un détail dramatique vint alors amplifier l'émotion. Philippe, fouillant dans les images de surveillance, projeta sur un écran une séquence inédite. La caméra avait capturé un moment où Lefebvre, croyant être hors de vue, murmurait à Moreau un commentaire raciste sur Antoine. La phrase, crue et abjecte, fit bondir Leroux de sa chaise. « C'est une preuve accablante !» rugit-il, son poing s'abattant sur le bureau. « Vous n'êtes pas digne de porter un insigne !» La révélation choqua même Thierry, pourtant habitué au scandale, qui murmura « Ça va faire la une !» Marianne, les larmes aux yeux, serra le médaillon de Julien contre son cœur. « Il ne mérite pas de marcher libres après ça !» cria-t-elle, sa voix brisée par la douleur et la rage. À cet instant, un élément inattendu intensifia la tension. Un message radio crépita, annonçant que la vidéo de Claire, l'artiste qui avait filmé l'altercation, avait atteint des millions de vues sur les réseaux sociaux, déclenchant une vague de manifestations spontanées devant l'aéroport. Des pancartes exigeant « Justice pour Antoine » et « Stop au racisme » étaient brandies par des étudiants, des vétérans, des familles. Philippe, blême, comprit que l'affaire dépassait désormais le cadre de l'aéroport. « Cette vidéo a ouvert les yeux de la nation », déclara-t-il, se tournant vers Antoine. « Major, votre courage a allumé une flamme. » Antoine, épuisé mais résolu, répondit « Ce n'est pas mon combat seul, c'est celui de tous ceux qui souffrent de ces injustices. » Leroux, les yeux brillants de colère, s'adressa à Philippe. « Ces officiers doivent être déchus de leurs fonctions, et vite. » Leur suspension ne suffit pas. Une enquête criminelle doit être ouverte pour abus de pouvoir et discrimination. Sa voix, tel un verdict, fit trembler la pièce. Philippe acquiesça, griffonnant une note pour transmettre l'affaire au procureur. « Ils ne s'en tireront pas », promit-il. Mais Lefebvre, dans un dernier sursaut d'arrogance, avait laissé un message écrit à l'attention de Philippe avant de quitter le bureau. « Vous regretterez de prendre son parti. » Cette menace implicite, découverte par un assistant, fit bouillir le sang d'Antoine. « Ils pensent encore pouvoir intimider ?» s'écria-t-il, sa voix vibrant d'une rage indomptable. « Je ne plierai jamais !» La pièce sembla se charger d'une énergie électrique, chaque personne présente unie par une même soif de justice. Marianne, posant une main sur l'épaule d'Antoine, murmura « On va jusqu'au bout, cousin. Pour Julien, pour toi, pour tous. » Thierry, sentant l'importance historique du moment, prit une photo d'Antoine tenant le médaillon, une image qui deviendrait bientôt un symbole de résistance. Philippe, les traits tirés, conclut « Cette affaire ira au sommet. Je m'assurerai que justice soit rendue. » Mais dans les yeux d'Antoine, on lisait une vérité plus profonde. La justice ne viendrait pas seulement des bureaux, mais des voix du peuple, des millions qui, dehors, scandaient en son nom. Si cette quête de justice vous bouleverse, commentez 6 et partagez cette histoire pour que la vérité résonne partout. Dites-nous dans les commentaires, que feriez-vous pour soutenir Antoine? Et ne manquez pas la suite, car un rebondissement inattendu attend, une révélation qui pourrait ébranler bien plus que cet aéroport. Restez avec nous pour découvrir comment la colère d'un peuple peut changer l'histoire. Le bureau de sécurité de l'aéroport Charles de Gaulle vibrait encore de l'écho des accusations portées contre Pierre Lefebvre et Julien Moreau, désormais suspendus et humiliés. Le major Antoine Dubois, le médaillon de son frère Julien serré dans sa main, sentait le poids de l'injustice s'alléger légèrement, mais sa colère restait vive. Le colonel Étienne Leroux, Marianne, sa cousine, et Thierry Marchand, le journaliste, observaient en silence tandis que M. Philippe Dubois,
chef de la sécurité, promettait une enquête implacable. Pourtant, au-delà des murs, les cris des manifestants «Justice pour Antoine» résonnaient, amplifiant la soif de réparation. Ce n'était pas seulement une victoire personnelle, c'était un cri pour la dignité de tous. Dans un calme lourd, Philippe se tourna vers Antoine, son visage marqué par une gravité solennelle. Major Dubois, au nom de cet aéroport et de la France, je vous présente mes excuses les plus sincères, déclara-t-il, sa voix tremblante d'une rage contenue face à l'outrage. Mais Antoine, les yeux brûlants, secoua la tête. Vos excuses ne réparent pas l'humiliation. Ces hommes doivent répondre de leurs actes, pas seulement ici, mais devant la loi. Sa voix, tel un grondement d'orage, fit frissonner la pièce. Marianne, serrant le bras de son cousin, ajouta « Ils ont sali la mémoire de Julien, de tous ceux qui ont donné leur vie pour ce pays. » Un détail poignant intensifia la tension. Thierry, feuilletant ses notes, révéla un fait troublant. Une pétition en ligne, lancée par Claire après sa vidéo virale, avait déjà recueilli des milliers de signatures exigeant la destitution des officiers. Ce mouvement spontané, porté par des citoyens ordinaires, galvanisa Antoine. « Ce n'est pas ma couleur de peau qui définit mon service », lança-t-il, sa voix vibrante de fureur et de fierté. « Je veux que chaque soldat, chaque Français soit respecté sans préjugés. » Leroux, impressionné, acquiesça. « Votre combat, Major, est celui de la nation. » Philippe, les mâchoires crispées, griffonna un ordre officiel. « Lefebvre et Moreau seront traduits en justice. Leur carrière est finie. » Mais pour Antoine, la justice allait au-delà. Il s'agissait de briser les chaînes du racisme, de garantir que nul ne subirait ce qu'il avait enduré. Alors qu'il quittait la pièce, le médaillon de Julien contre son cœur, sa colère se mua en une détermination farouche, portée par les voix du peuple dehors, prête à changer l'histoire. Alors que le major Antoine Dubois quittait le bureau de sécurité de l'aéroport Charles de Gaulle, le médaillon de son frère Julien serré contre son cœur, les échos des manifestants dehors, « Justice pour Antoine » résonnaient comme un cri de guerre. La promesse de justice de M. Philippe Dubois et du colonel Étienne Leroux vibrait encore. Mais pour Antoine, la colère brûlait toujours, alimentée par l'humiliation subie. Marianne, sa cousine, marchait à ses côtés, son regard mêlant fierté et rage. L'affaire avait ébranlé la nation, mais le combat était loin d'être fini. Dehors, la foule l'accueillit en héros, brandissant des pancartes tricolores. Une jeune fille, tenant une rose, s'avança et la lui tendit, murmurant « Merci pour votre courage ». Ce geste, simple mais poignant, raviva la fureur d'Antoine. « Ce n'est pas juste pour moi », tonna-t-il, sa voix tranchant l'air. « Chaque soldat noir, chaque Français jugé pour sa peau doit être respecté. » Ces mots, chargés d'une indignation ardente, firent rugir la foule. Une banderole, déployée par Claire, portait l'inscription « Pour Julien, pour Antoine, pour la France ». Ce message, capturé par Thierry Marchand, devint viral, symbole d'une révolte contre l'injustice. Antoine, fixant la foule, lança « Nous ne plierons jamais face au racisme ». Sa détermination, tel un feu inextinguible, rallia les cœurs. La justice avait marqué un point, mais le combat pour l'égalité, porté par un peuple uni, ne faisait que commencer.